Imagine le dernier instant. Ton souffle s'arrête doucement, comme une brise qui cesse. Le corps s'immobilise, les battements du cœur s'éteignent, les yeux se ferment sur ce monde éphémère. Mais ton âme, elle, ne meurt pas. Elle sort, libérée, vers une réalité nouvelle. Pour le croyant dont le cœur est pur, cette sortie est paisible, comme une goutte d'eau qui glisse sans effort d'une outre pleine. Allah, exalté soit-il, dit « Toute âme goûtera la mort. Puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut. Et il révèle « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, et il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Sourate Az-Zumar. Que voit l'âme à cet instant précis? Les hadiths authentiques, comme celui long d'Al-Bara ibn Azib, rapporté par Ahmad et authentifié, décrivent « Des anges descendent du ciel, visage resplendissant comme le soleil, portant des linceuls blancs du paradis, et un parfum de musc pur. L'ange de la mort s'approche avec douceur et dit « Ô bonne âme, sors vers le pardon de ton Seigneur et son agrément. » L'âme sort alors fluide, enveloppée dans ce linceul parfumé. Les anges des cieux l'accueillent. Quelle belle âme venue d'en bas! Qu'Allah prie sur toi et sur le corps que tu habitais. As-tu déjà médité sur ce moment? Ton dernier mot sera-t-il « La ilaha illallah » Sera-t-il assez fort pour que les anges te reçoivent ainsi, avec tendresse? L'âme monte, escortée, traversant les cieux. À chaque ciel, les portes s'ouvrent. Au 7e ciel, Allah ordonne « Inscrivez le nom de mon serviteur dans Illiyin ». Le registre des vertueux s'illumine. Puis, il dit « Ramenez-la sur terre, car de la terre je les ai créés, vers elle je les ramène, et d'elle je les ferai sortir une autre fois. » L'âme redescend vers le corps, juste quand la tombe est refermée, la terre tassée, les pas des vivants s'éloignent. Le silence tombe. Mais ce n'est pas le néant, c'est le barzakh, cette barrière infranchissable jusqu'à la résurrection. Allah dit « Derrière eux, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Sourate Al-Mu'minun. Le barzakh est une vie réelle. L'âme perçoit, voit, ressent. Pour le croyant pieux, la tombe s'élargit immensément, devient un jardin vaste. Une porte s'ouvre sur le paradis. Il voit ses palais, les rivières coulant, les fruits pendants, une brise parfumée le caresse. Le prophète a dit « La tombe du croyant est un jardin parmi les jardins du paradis. Une porte s'ouvre vers le paradis et il en voit les merveilles. » Rapporté dans des chaînes authentiques. Imagine, allongé dans cette terre autrefois étroite, ton âme contemple maintenant l'infini. Pas de fatigue, pas de peur, seulement une paix profonde. L'âme voyage parfois. Elle monte vers les cieux, rencontre d'autres âmes pieuses. Elles se reconnaissent, se saluent, partagent la joie d'avoir obéi à Allah. Ibn al-Qayyim explique dans Kitab ar-Ruh que les âmes des vertueux se retrouvent, se visitent, observent spirituellement ce qui se passe sur terre. As-tu déjà ressenti une paix étrange près de la tombe d'un proche pieux? C'est peut-être le signe que son âme voit déjà les lumières du paradis. Pour les martyrs, c'est sublime. Leurs âmes sont dans des oiseaux verts qui volent librement dans le paradis, se nourrissant de fruits, se posant sur les arbres, revenant à des lampes sous le trône. Le prophète a dit, dans Muslim et d'autres, quand Allah leur demande ce qu'ils désirent, ils répondent « Nous voulons retourner pour être tués à nouveau sur ton chemin. » Quelle récompense immense! As-tu pensé à vivre avec le cœur d'un martyr, prêt à tout sacrifier pour Allah? Pour les pieux ordinaires, les âmes sont perchées sur les arbres du paradis, en paix totale. Elles voyagent, visitent, reçoivent les récompenses des bonnes actions qui continuent après la mort. Une sourate enseignée, une aumône qui circule, un dua pour toi. Chaque bien te parvient comme un rayon augmentant ta félicité. Mais pour celui qui a désobéi, qui a préféré les plaisirs à la guidance, c'est l'opposé. L'âme sort arrachée violemment. Des anges sombres arrivent, voix de tonnerre. Munkar et Nakir le font asseoir et demandent « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète ?» S'il ne répond pas, un maillet le frappe. La tombe se resserre, côtes s'entrecroisent.
Une porte s'ouvre sur l'enfer, il voit son lit de feu, les flammes. Le prophète a dit, le mécréant voit son lieu en enfer matin et soir. Allah dit, et si tu voyais les injustes, quand ils seront arrêtés devant leur Seigneur? Ils se renverront la parole les uns aux autres. Par notre Seigneur, nous étions vraiment injustes. Surat Al-An'am 6:31, sens proche. Que voit ton cœur aujourd'hui? Es-tu en train de semer pour une vision de lumière ou d'obscurité? Dans le barzakh, le temps est différent. Des siècles pour nous peuvent être un instant là-bas. Les âmes pieuses voyagent librement, contemplent des horizons infinis, des paysages surpassant tout ce que ce monde offre. Pas de maladie, pas de vieillesse, juste félicité en attendant le jour où les trompettes sonneront. Et toi, quand tu fermes les yeux chaque soir, invoques-tu une belle fin? Dis « Allahumma inni as'aluka husnal khatima ». Parmi les merveilles du barzakh, les âmes des croyants se rencontrent souvent, comme des amis qui se retrouvent après une longue séparation. Elles se saluent avec la salutation de la paix éternelle. Assalamu alaykum. Et leurs lumières se mêlent, augmentant la clarté de chacune. Le prophète a enseigné que l'âme du croyant peut voir et sentir les invocations faites pour lui par les vivants. Chaque dua sincère arrive comme une pluie rafraîchissante qui fait pousser des jardins supplémentaires dans son espace de félicité. Imagine ton âme recevant les récompenses d'une aumône que tes descendants continuent de donner en ton nom, ou d'un enfant que tu as élevé dans la piété qui prie pour toi nuit après nuit. Ces actes deviennent des rivières de lumière qui coulent vers toi, te rappelant que la miséricorde d'Allah ne s'arrête jamais pour ceux qui ont semé le bien. As-tu déjà pensé à laisser derrière toi une sadaka jariya qui continuera à t'éclairer longtemps après ton départ? Si ce rappel t'a touché, si tu sens ton cœur trembler en pensant à ce que ton âme verra, abonne-toi maintenant à ce conte ou cette chaîne pour ne manquer aucun texte sur la mort, le barzakh, la préparation à l'au-delà. Ces rappels peuvent être ton intercesseur demain. Agis avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque les deux anges redoutables, Munkar et Nakir, apparaissent dans la tombe, leur venue est accompagnée d'un grondement qui fait trembler la terre autour. Ils s'assoient face à l'âme et posent les trois questions décisives. Man Rabouk, qui est ton Seigneur? Madinouk, quelle est ta religion? Man Nabiyuk, qui est ton prophète? Pour celui dont le cœur a été illuminé par la certitude et l'obéissance, les réponses jaillissent naturellement comme une source pure. Rabbi Allah, Dini al-Islam, Nabi Muhammad. À cet instant, une joie immense envahit l'âme, et les anges lui disent « Dors d'un sommeil paisible jusqu'au jour où tu seras ressuscité ». Mais pour celui qui a vécu dans le doute ou l'insouciance, les mots s'étranglent, la peur paralyse, et le châtiment suit immédiatement. Ô serviteur d'Allah, interroge ton cœur dès maintenant. Seras-tu capable de répondre avec assurance quand ces questions retentiront? Renforce ta certitude aujourd'hui par la lecture du Coran, le dhikr constant et la taouba sincère, car c'est ce qui préparera ta langue et ton âme à ce moment critique. Dans ce monde intermédiaire du barzakh, le temps perd son sens tel que nous le connaissons. Ce qui paraît des siècles pour les vivants n'est qu'un repos bref pour l'âme pieuse. Elle contemple des horizons sans fin, des palais dont les portes sont ouvertes en permanence, des parfums qui ne s'estompent jamais, et une proximité avec son Seigneur qui remplit le cœur d'une quiétude absolue. Le prophète a décrit que certains croyants dorment dans leur tombe comme un enfant dans les bras de sa mère, attendant avec sérénité l'appel du jour de la résurrection. Mais cette attente n'est pas passive, elle est nourrie par les bonnes actions qui continuent d'arriver, par les pleurs de taouba des proches, par les salutations des anges. Et toi, qui lis ces lignes à cette heure tardive, que fais-tu pour transformer ton attente en félicité? Augmente tes invocations, tes prières de nuit, tes bonnes paroles. Chaque effort ici-bas devient une étoile qui brillera dans ton barzakh. Que Allah nous fasse parmi ceux dont l'âme repose en paix, attendant le son du souffle, avec un sourire sur le visage. Revenons au hadith d'Al-Bara ibn Azib, authentifié. Quand le croyant répond correctement, les anges disent « Regarde ton ancienne place en enfer, qu'Allah a remplacée par une au paradis. » Il voit les deux, sa joie explose. Sa tombe s'élargit de 70 coudées, illuminée comme la lune pleine, odeur de musc partout. Il dort paisiblement, attendant le rappel. Pour le pécheur, c'est l'inverse.
frappés, écrasés, exposés au feu. Le prophète a juré que c'est le châtiment réel dans la tombe. Les âmes des martyrs volent en oiseaux verts, nourris par le paradis. Les pieux se perchent sur les arbres, en paix. Parfois, elles descendent sentir les duas des vivants, reçoivent les récompenses des sadakas jaria. Imagine, ton âme voit tes enfants prier pour toi, une mosquée que tu as aidé à construire, un Coran enseigné. Chaque goutte de bien te parvient, augmentant ta lumière. Mais chaque péché non repenti devient une chaîne qui resserre. Le barzakh est une attente sereine pour les pieux, une purification pour certains pécheurs. Ce que ton âme voit dépend de tes actes aujourd'hui. Chaque salat, chaque dhikr, chaque tauba devient lumière là-bas. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq. Cette issue commence dans le barzakh. Ô lecteur, demande-toi, que verra mon âme demain? Un oiseau vert volant librement? Ou une âme terrifiée par les flammes? Repens-toi maintenant. Augmente tes bonnes actions. Lis le Coran, prie la nuit, donne en secret. Si ce texte t'a fait réfléchir profondément à ta fin, à ce que ton âme contemplera, abonne-toi dès maintenant pour recevoir plus de rappels sur l'au-delà, le jour du jugement, comment préparer une belle rencontre avec Allah. Que Allah nous inscrive tous dans Illiyin, nous fasse entrer au paradis sans compte et nous accorde Husn al-Khatima. Amin ya Rabb al-Alamin.